Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle session des Microsoft Experience Lab. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer cette session avec GeoTrend autour de la thématique comment révéler les connexions de votre écosystème avec l'intelligence artificielle. Je me présente, je suis Fabien Balmy, je suis responsable des Microsoft Experience Lab de Bordeaux et de Toulouse. Comme vous le savez, pour une grande majorité, la mission que Microsoft s'est donnée, c'est d'accompagner en fait les entreprises et les individus à aller et à réaliser, à réaliser leurs ambitions. Excusez-moi, petit loupé, rien de bien grave, c'est du direct. Autour de cela, nous avons 5 valeurs que nous avons clairement développées. L'innovation, l'intelligence artificielle, la responsabilité sociale, la diversité, l'inclusion et enfin le cloud de confiance. Ce sont les valeurs sur lesquelles nous travaillons au quotidien avec tous les acteurs de notre écosystème, nos clients, nos partenaires, les startups comme Geotrain. En France, cela s'est contextualisé par un plan région pour être au cœur des innovations et des investissements. Nous avons donc lancé notamment les Microsoft Experience Lab, qui sont des plateformes qui sont à votre disposition et présentes dans 3 grandes régions françaises. Nord-Ouest, à la tête de laquelle vous trouverez le directeur régional François Poirier, son pendant sur la région Sud-Est Pascal Clair, et pour ma part, j'ai le plaisir de travailler au quotidien avec le directeur régional Sud-Ouest Benoît Moussaron-Navarre. Notre objectif est de pouvoir vous accueillir et de réinventer, bien entendu, notre présence, mais nos interactions avec l'ensemble de nos écosystèmes, que ce soit toutes les organisations, TPE, PME, ETI, grands groupes et bien entendu notre écosystème partenaire et notre écosystème de start-up, bien entendu de pouvoir accompagner l'ensemble de ces acteurs économiques et numériques. Donc, nous réinventons notre présence en région. Par cela, la création de plateformes, c'est Microsoft Experience Lab que vous retrouverez aujourd'hui dans 3 grandes métropoles, Nantes, Bordeaux et Toulouse, et bien entendu d'ici quelques mois sur les métropoles de Lyon et Marseille. Ce sont des espaces qui permettent d'accueillir des sessions de plénière, des sessions également d'idéation. Nous avons la possibilité, et vous avez la possibilité de réserver ces espaces gratuitement, que vous soyez partenaire, client ou toute autre structure, vous pourrez les réserver. Je vous laisserai dans le volet questions-réponses qui se situe en haut à droite de votre écran la possibilité de pouvoir consulter les agendas. Les Microsoft Experience Lab, comme vous le voyez sur cette photo, j'ai le plaisir de vous présenter le Microsoft Experience Lab de Bordeaux que j'ai le plaisir d'animer avec les partenaires, avec les équipes Microsoft. C'est un espace qui est extrêmement modulaire où vous allez retrouver un espace d'idéation pour pouvoir réfléchir à la transformation de vos organisations, des espaces de démo également pour vous présenter les solutions Microsoft 365, Dynamics 365, mais également Azure, qui vont vous permettre de pouvoir réfléchir et contextualiser les évolutions que le numérique peut apporter à vos organisations. Des espaces de coworking donc, qui sont mis à disposition de nos collaborateurs et collègues Microsoft qui sont soit implantés en région, soit de passage sur les régions à la rencontre de leurs clients. Et enfin, un lieu de formation. Ce lieu de formation est un espace qui est ouvert et qui est mis à disposition d'une initiative citoyenne et solidaire qui rejoint cette stratégie également de Microsoft d'être dans l'inclusion. Donc l'école IA Microsoft avec Simplon, Simplon étant une organisation citoyenne et solidaire qui accompagne au quotidien la reconversion professionnelle de nos futurs experts et expertes autour de la data et de l'intelligence artificielle. Donc, ils bénéficient dans nos expériences lab d'espaces de formation qui leur soient dédiés. À partir du moment où cette session et ces espaces sont disponibles, ces espaces de formation pourront être mis à disposition de nos clients, mais également de nos partenaires dans le cadre de la montée en compétences, de l'acculturation autour de cette grande thématique que nous allons aborder juste après, l'intelligence artificielle. Je vais vous remercier de votre attention et de votre participation cet après-midi. Je vous invite bien entendu, au vu du contexte que nous connaissons à l'heure actuelle, à prendre bien soin de vous et des vôtres. Pour toutes les informations, quelques mails importants à garder. Pour Bordeaux, mslab33@microsoft.com. Pour Nantes, mslab44@microsoft.com. Et enfin pour Toulouse, mslab31@microsoft.com. Je vous fournirai bien entendu toutes ces informations
dans le chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je vais maintenant laisser la parole au fondateur de GeoTrend. Je vous remercie en tout cas de votre participation et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente session. Thomas, je t'en prie, à toi la parole. Merci Fabien. Bonjour à vous tous. Donc, je suis très heureux d'animer ce webinaire avec Oriane. Donc, je vais vous parler de notre startup et comment on accompagne les grands groupes à être beaucoup plus agiles dans leur prise de décision stratégique. Et donc, pour cela, on a développé une solution d'intelligence économique basée sur l'intelligence artificielle. Donc, je suis moi-même CEO et cofondateur de GeoTrend et accompagné de Oriane, qui est responsable produit de la solution GeoTrend. GeoTrend est une plateforme digitale qui permet aux entreprises de mieux connaître les écosystèmes dans lesquels elles évoluent et de comprendre et de révéler les liens stratégiques qu'il peut y avoir entre les différents acteurs, différentes sociétés qui émergent ou qui sont en train de se développer. Donc on part d'un constat qu'on fait tous aujourd'hui, et encore plus avec la crise, c'est que le monde subit une accélération fulgurante. Et il y a 3 facteurs clés dans cette accélération fulgurante qui sont le changement climatique. Donc toutes les règles changent, toutes les normes changent, et cela a un très gros impact dans l'ensemble des industries connues. Autre phénomène qui est également présent, c'est le changement des habitudes des consommateurs. Comment on passe d'un mode de consommation dit traditionnel à un monde de consommation plus digital, plus respectueux, également en lien avec le changement climatique. Et la troisième partie qui fait que le monde subit une accélération fulgurante, c'est l'évolution technologique. L'évolution technologique n'a jamais cessé d'évoluer autant qu'aujourd'hui, et on voit des possibles arrivées qui n'étaient pas imaginables il y a quelques années. Donc l'ensemble de ces d'activités en fait font qu'on vit dans un monde qu'on appelle VUCA. Donc pour ceux qui connaissent, donc ça veut dire qu'on est dans un monde qui est volatile, incertain, complexe et ambigu, qui décrit en fait la complexité du marché et qui demande aux entreprises sans cesse de se réinventer. Donc pour répondre à cette problématique, il existe dans les grandes sociétés, dans les grands groupes, des activités dites d'intelligence économique, de market intelligence, de stratégie d'innovation. Et toutes ces personnes sont en train d'évoluer, ou en tout cas leur métier est en pleine transformation parce qu'on leur demande de pouvoir réinventer le business économique des entreprises, de réinventer la stratégie de l'entreprise pour que cette dernière puisse rester compétitive. Mais le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que le volume d'informations, de par l'accélération fulgurante du monde, n'est en cesse d'augmentation. Selon une étude, elle est multipliée par 7 tous les 5 ans. Donc imaginez ce que ça représente. Quand on était dans une industrie assez classique, traditionnelle, et ben aujourd'hui on doit traiter beaucoup plus d'informations pour avoir le même niveau de connaissance que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Le couac dans tout ça, c'est que le nombre d'analystes présents dans ces entreprises, lui, n'a pas évolué et doivent traiter toujours de plus en plus d'informations pour pouvoir remonter auprès des décideurs, auprès des COMEX et des CODIR, la bonne information stratégique. Classiquement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'un analyste, un stratège, passe beaucoup plus de temps dans la recherche d'informations que dans l'analyse, ce qui est dommage parce que sa valeur ajoutée est vraiment l'analyse d'informations et un peu moins la recherche, et donc il passe 80% de son temps à chercher l'information. Ce qui est dommage, c'est qu'on possède dans les grandes industries françaises, par exemple, les plus grands stratèges internationaux, et on les paye en fait à faire de la recherche d'informations alors qu'ils pourraient développer des stratégies très concurrentielles pour permettre aux entreprises d'être compétitives. Et bien, GeoTrend, notre mission, c'est d'inverser cette tendance, de redonner le pouvoir à ces analystes, à ces stratèges, en leur permettant de passer plus de temps sur l'analyse et moins sur la collecte et la recherche d'informations grâce à notre plateforme digitale. Alors, pour vous représenter ce que c'est, donc on peut voir un exemple à gauche qui est une recherche traditionnelle Google. Donc, quand on doit adresser un nouveau marché, comme ce qu'on voit aujourd'hui avec l'accélération fulgurante du monde, on doit sans cesse innover. Donc, on va aller sur des moteurs de recherche, trouver des axes d'évolution pour identifier soit des partenariats potentiels, soit des concurrents, ou soit des nouveaux marchés. Et bien, cette opération, souvent, est faite à la main et demande des longues heures, des longues journées de recherche d'informations, on ne tape pas des mots-clés, et les analystes vont aller lire des séries d'articles. Donc là, c'est la manière traditionnelle de faire cette activité, c'est ce qu'on peut voir à gauche.
Et bien à droite, c'est la représentation qu'en fait GeoTrend. Donc là, c'est un graphe qui a été généré en moins d'une demi-heure par notre IA et sans aucune configuration. Donc notre IA ne connaît pas le marché des lanceurs réutilisables et pourtant, elle est capable de designer un écosystème, de montrer que SpaceX est un acteur majeur de lanceurs réutilisables, qu'il appartient à Elon Musk, parce qu'on voit un lien bleu entre Elon Musk et SpaceX. Alors, entre nous, en fait, on connaît très bien cette information parce qu'on l'entend tous les jours à la radio. Mais là, il faut se mettre à la place d'une intelligence artificielle qui n'a pas cette information, qui n'a pas cette donnée et qui l'a lu dans les articles qu'elle a pu collecter. On voit également qu'il y a des partenariats stratégiques qui se sont designés, par exemple entre la DARPA et Boeing, un lien vert de partenariat. On voit également des litiges, par exemple entre Ariane Group et SpaceX, il y a un lien jaune. Et bien, cette cartographie permet à n'importe quel analyste et décideur de tout de suite comprendre avec sa propre grille de lecture comment interpréter ces résultats. Et ça évite de lire des milliers d'articles pour se faire une idée, mais là, en quelques minutes, on a déjà une idée de l'évolution de l'écosystème. Alors, je vais laisser la main à Oriane qui va vous présenter des cas d'usage qui sont comment aujourd'hui on aide nos clients grands groupes à utiliser notre technologie pour leur permettre d'être agiles. Oriane, je te laisse la main. Merci Thomas. En effet, donc notre logique de plateforme aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir avoir des infos clés sur un marché en quelques minutes et plus particulièrement en moins de 30 minutes, c'est de pouvoir cartographier l'écosystème de n'importe quel marché et afin de comprendre les réseaux d'acteurs qui régissent ce marché, les interactions stratégiques, mais aussi les concepts émergents du marché. Donc en effet, je vais vous présenter plusieurs cas d'usage qu'on a pu exploiter avec nos clients. Et voilà, je vous propose d'en voir plusieurs en détail pour vous montrer un petit peu ce qu'est capable de faire la plateforme GeoTrend. Donc je vais commencer avec le premier cas d'usage. Pardon. Alors, oups, pardon, j'ai un petit souci au niveau de l'affichage, voilà. Donc, le premier cas d'usage que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est l'exploration des nouveaux marchés. Et plus particulièrement, je vais explorer avec vous le marché des startups dans le domaine de la reconnaissance faciale. Donc, après avoir tapé mes mots-clés sur GeoTrend, je vais avoir accès à une cartographie, donc comme l'a mentionné tout à l'heure Thomas, où je vais pouvoir facilement distinguer les réseaux d'acteurs et les relations entre tous ces acteurs. Donc grâce à cette cartographie, je vais vraiment avoir une plus grande visibilité sur l'état de mon marché. Donc, qui sont les grands acteurs, quelles sont leurs relations stratégiques, mais également sur la maturité du marché. Donc, comme vous pouvez le voir, les acteurs sont représentés sous forme de bulles ou d'icônes selon la finesse de l'information. Et on distingue également des liens de couleurs. Donc, ces liens de couleurs vont nous montrer la différence des relations entre plusieurs acteurs. Donc, par exemple, je vais distinguer des liens en rouge qui seront des liens concurrentiels, des liens bleus qui seront des liens capitalistiques, des liens verts qui seront des liens de partenariat, des liens orange qui seront des liens de litigieux entre plusieurs entreprises et enfin des liens violets qui viendront nous indiquer les relations fournisseurs-clients. Donc voilà, déjà, ça, c'est l'IA qui permet de nous qualifier ce premier degré d'analyse qui est la nature des relations entre plusieurs acteurs. Donc, je vais distinguer sur ma recherche ici plusieurs réseaux d'acteurs. Donc, je distingue facilement le réseau avec Anyvision, le réseau avec McVie et le réseau avec Sensime. Donc, ce sont des grosses startups qui sont très influentes dans le domaine des reconnaissances faciales. Donc, c'est normal qu'elles sont mises en avant dans cette cartographie. Donc, ce que je vais faire pour un petit peu plus rentrer dans le détail dans ma recherche, je vais prendre l'exemple d'un
je vais prendre l'exemple d'une relation, d'un focus sur l'écosystème capitalistique, sur ces 3 écosystèmes. Donc, je vais identifier, par exemple, quels sont les flux d'investissement qui transitent à travers ces 3 acteurs. Donc déjà, j'identifie que Anyvision, par exemple, a un lien capitalistique assez fort avec Microsoft. En effet, d'après les documents que je peux lire en ayant cliqué sur ce lien, je vois que Microsoft a investi en 2019 dans la start-up de reconnaissance faciale Anyvision, mais qu'en mai 2020, donc 1 an après son partenariat, elle a désinvesti tout son investissement à cause notamment d'un scandale qui a éclaté sur la start-up israélienne. En effet, la start-up a été accusée d'aider le gouvernement à surveiller la Cisjordanie et c'est pourquoi Microsoft a décidé de complètement désinvestir dans cette start-up. Je vois également ici que Qualcomm, qui est un acteur influent des télécommunications, va également investir dans la start-up Anyvision. Oui, c'est ça, Anyvision. Et contrairement à Microsoft, le scandale ne va pas faire que Qualcomm désinvestit dans cette start-up. Mais je vois que Qualcomm est un acteur influent également des reconnaissances des startups dans la reconnaissance faciale, puisqu'il va également investir dans une autre startup chinoise qui est SenseTime. Avec cet écosystème, je constate également que Alibaba va également investir dans la startup chinoise SenseTime et grâce aux documents que je vais pouvoir récolter, je me rends compte que Alibaba et Qualcomm, à eux deux, ont investi 637 millions d'euros d'investissement dans SenseTime. Donc, c'est en proie à devenir un acteur incontournable de la reconnaissance faciale. Je vois également un autre acteur influent qui est Megvii. Et dans ce cas, pour avoir un petit peu plus une information un peu plus élargie, pour élargir mon champ, je vais regarder complètement l'écosystème de Megvii, donc toutes les relations que l'on peut trouver autour de cet acteur, qui gravite autour de cet acteur. Donc, je vois donc l'investissement avec Alibaba en bleu. Et je vais également me rendre compte d'un partenariat, entre Megvii et Vivo, qui est un grand acteur de la tech. Et on voit que, en effet, Vivo et Megvii ont conclu un partenariat dans le but de créer des modèles 3D permettant d'aider à planifier la chirurgie plastique. Donc voilà, c'est une innovation assez rigolote. Et on voit également que par les liens qu'on peut remarquer, que Megvii est utilisé en Chine pour la plupart des smartphones, donc comme Xiaomi, Lenovo et les smartphones Vivo. Donc voilà, ça j'ai vraiment eu, avec cette cartographie, une vision sur les relations, les interactions stratégiques entre ces acteurs. Et maintenant, j'ai envie de voir, donc j'ai vu un petit peu qu'il y avait des interactions en Chine, en Israël avec la startup Anyvision. Et maintenant, je vais essayer d'en voir un petit peu plus au niveau local. Donc pour ça, j'ai une autre vue sur GeoTrend qui me permet d'avoir une visibilité au-delà des frontières. Et donc je vais avoir une première appréhension de l'information puisque cette vue map est une carte de chaleur. Donc le bleu plus foncé va m'apporter de l'information sur mon sujet de recherche à cet endroit géographique est très important. On en parle beaucoup. Et à contrario, on en parle moins dans les pays en bleu clair.
Donc déjà, je vais identifier rapidement, par exemple, que en Chine, c'est en bleu foncé, donc on en parle beaucoup, c'est ce qui est assez normal puisque les deux startups que j'ai citées précédemment, SenseTime et Megvii, sont des startups chinoises. Et je vais également voir que les États-Unis sont aussi en bleu foncé, puisque les grands acteurs de la tech comme Microsoft ou Google, qui utilisent et investissent dans ces startups, sont des entreprises américaines. Mais ce qui va m'intéresser ici, c'est que je vois par exemple qu'en France, j'ai également une concentration assez haute de l'information sur ces startups de reconnaissance faciale. Et donc là, si je clique sur la France, je vais avoir un document qui va me confirmer que il y a une startup française qui s'appelle Profez et qui a levé elle aussi des fonds en 2020. Et donc, du coup, Profez est une start-up très reconnue, notamment pour son système de vision neuromorphique qui est très, très avancé. Donc, voilà pour la vue map. Donc, avec cette vue, je vais pouvoir facilement identifier les informations localisées en fonction des pays qui seront les plus impactés par mon sujet de recherche. Donc ça, c'était un premier cas d'usage sur l'exploration des nouveaux marchés. On a vu qu'on pouvait identifier beaucoup notamment à travers les relations stratégiques, beaucoup d'informations clés et pertinentes pour la suite et pour mettre au mieux mes stratégies. Je vais prendre un second cas d'usage qui est gagner des appels d'offres sur le cas du Grand Paris. Donc là, ça va être de pouvoir, grâce à Géotrain, détecter des opportunités sur les marchés publics. En effet, le marché B2G est un marché assez complexe de par sa difficulté à détecter rapidement les appels d'offres, mais aussi par la difficulté de détecter, d'identifier les influenceurs et surtout d'identifier des bons partenaires sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour compléter mon offre et pouvoir répondre au mieux aux besoins des commanditaires. Donc ça, avec Géotrain, c'est possible avec la cartographie. Puisque je vais pouvoir rapidement identifier et par l'écosystème d'un concurrent, par exemple, quels sont les partenaires qu'il a choisis. Donc, ça va déjà pouvoir m'indiquer sur la stratégie que je dois suivre pour contrer et aussi pour m'adapter face à ces choix. Mais je vais également pouvoir identifier l'écosystème d'un acteur sortant et de voir un petit peu les choix qu'il a fait lui aussi en termes d'acteurs. Et je vais pouvoir me reposer sur l'identification de ces partenaires pour moi construire mon réseau de partenaires. Donc ça, je peux l'avoir facilement, bien sûr, puisque l'IA va nous aider justement à avoir cette catégorisation des relations et aussi la distinction d'informations pertinentes et leur mise en lumière. Donc là, par exemple, j'ai facilement identifié que Vinci Construction, dans l'objectif de gagner une partie du contrat du Grand Paris Express, et notamment avec le chantier de la ligne 15, s'est aidé de Spy Batignolles pour sa candidature. Ce qui est intéressant avec Géotrain, c'est que je vais également pouvoir faire l'analyse et le suivi d'une étude médiatique. Et donc ici, j'ai choisi de vous présenter l'analyse et le suivi médiatique après le discours du président Emmanuel Macron sur le reconfinement, puisque c'est un sujet assez d'actualité. Donc avec Géotrain, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui se dit, par qui, quelles sont les sources qui en parlent le plus et surtout, qu'est-ce qu'elles disent à propos de cet événement. Donc, ici, je vais avoir plusieurs vues à ma disposition. Donc, je vais retrouver ma cartographie où je vais pouvoir identifier les relations entre les acteurs influents concernant mon sujet de recherche. Mais je vais également pouvoir avoir ici une liste de sources qui va m'indiquer quelles sont les sources qui ont parlé le plus de mon sujet. Donc, je vais retrouver par exemple en tête actu.fr, France Bleu et La Provence.
J'ai également à disposition un nuage de mots-clés qui va me permettre dans un premier temps d'avoir un premier degré de lecture sur mon sujet de recherche et donc voir le vocabulaire qui est utilisé dans ce contexte. Donc là, je vais identifier des mots-clés forts comme président, ministre, mesure, confinement. Donc ce qui est intéressant ici, c'est d'aller plus loin dans cette démarche. Et pour ça, j'ai mis en surveillance ma recherche et j'ai essayé d'identifier l'évolution des messages médiatiques autour du président Macron et du reconfinement en fonction de plusieurs phases. Donc, le premier graphe qu'on peut voir ici, donc le premier nuage de mots-clés ici, date du 27 octobre, avant le discours du président et l'adresse aux Français. Et donc là, on voit que les mots-clés forts, président, conseil, récession, défense, difficile, inadapté, tous ces mots-clés font référence à la dureté de la situation en France par rapport au coronavirus. Ensuite, je vais avoir la situation donc, au 29 octobre, donc un jour après le discours du président. Et là, on va identifier des mots-clés qui nous indiquent plutôt les mesures qui ont été prises. Donc, on voit confinement, en gros, mesures nationales. Donc ça, c'est ce qui va nous indiquer vraiment sur la suite du discours. Et enfin, ce qui est intéressant de voir également, c'est au 30 octobre, donc soit 2 jours après le discours du président, on va identifier des mots-clés forts qui, eux, sont plus en lien avec les répercussions que les mesures ont eues sur certains secteurs. Donc là, je vais par exemple identifier le mot-clé émergent commerce, féminin, compétition. Donc, compétition et féminin, ça fait référence surtout au fait que la Coupe de France de football a été décalée, annulée même, en dépit du coronavirus. Et je vais également avoir santé qu'on peut identifier comme un mot-clé fort. Donc voilà, ce nuage de mots-clés, je peux également le croiser aux sources qu'on a vues tout à l'heure et identifier quel vocabulaire a été utilisé par chaque source à propos de cet événement. Donc, je vais voir par exemple que dans la région Provence, le mot santé, sanitaire vont ressortir davantage, alors que dans les Hauts-de-France, on va plutôt parler de inadapté, de syndical, d'unisson. Donc, tout ça font référence plutôt à des aspects sociaux et les répercussions que le coronavirus et les mesures qui ont été prises peut engendrer sur ces aspects sociaux. Le quatrième cas que je vais vous présenter, c'est l'investigation d'un litige et plus particulièrement, j'ai décidé de choisir le litige entre Facebook et Cambridge Analytica. Donc ici, on retrouve notre graphe et on voit en effet que la relation entre les deux est très épaisse. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de documents médiatiques qui parlent de cette relation. Et donc, du coup, cette relation litigieuse fait référence au scandale de 2016 où Cambridge Analytica a exploité les données personnelles des utilisateurs Facebook pour influencer les intentions de vote en faveur d'hommes politiques. Donc, ce qui a eu d'énormes répercussions et sur la notoriété de Facebook et sur celle de Cambridge Analytica. Et donc ça, on peut suivre à l'aide des documents l'avancée, qu'est-ce qui a les fondements de cette interaction. Je vais également avoir à ma disposition une autre vue qui va me permettre de présenter les flux financiers qui transitent entre ces deux acteurs. Et donc, je vais identifier par exemple qu'en 3 jours, Facebook a perdu près de 60 milliards de dollars de sa valeur marchande suite au scandale de Cambridge Analytica. Donc, pour lui, ça a été vraiment une répercussion énorme.
Donc ça, j'ai pu l'identifier rapidement et facilement grâce à mes différentes vues, grâce à la cartographie, aux documents, mais également grâce à ma vue qui me présente mes flux monétaires et qui va me présenter en gros l'information la plus pertinente possible. Enfin, j'avais envie de vous présenter un dernier cas d'usage, puisque c'est vrai qu'auparavant, donc dans les précédents cas d'usage, on naviguait plus dans des informations business. Je veux vous montrer également qu'avec GeoTrend, on peut également naviguer dans une information brevet selon une thématique et avoir aussi une cartographie de ces brevets. Donc, donc les brevets vont vraiment me permettre d'avoir des enjeux en termes d'innovation. Donc, quels sont quel concurrent a breveté telle chose. Ça a également un enjeu géopolitique, puisque je vais pouvoir distinguer facilement quels brevets ont été déposés par certains pays. Mais le fait de rechercher aussi par thématique, ça va également me permettre de trouver des brevets qui sont issus d'autres marchés et de les appliquer à mon propre marché et être très bon en innovation. Donc, comme vous avez pu le voir à travers ces cas d'usage, GeoTrend, c'est une plateforme complète avec différentes vues. On en a vu plusieurs ensemble. On a vu la vue cartographie, qui est vraiment notre cœur de métier. On a vu également la vue des mots-clés, la vue des sources et la vue des flux monétaires. Et la dernière avec les brevets. Mais c'est aussi une combinaison et une unification des médias, du web, des brevets, des publications scientifiques, des réseaux sociaux, également de vos propres documents, qui permet d'avoir une vision exhaustive de l'information et qualitative et qui présente les résultats les plus pertinents possibles. Donc pour finir, qui utilise notre plateforme? Eh bien, beaucoup d'entreprises sont concernées par la recherche d'informations et GeoTrend s'adresse à plusieurs cibles pour répondre à différents besoins. Donc, on l'a vu, on s'adresse aux unités de business development dans la détection des appels d'offres, dans l'identification des bons partenaires. On s'adresse également aux cellules marketing, puisqu'on va les aider à explorer un nouveau marché pour développer un nouveau produit, faire l'étude d'une concurrence. On va également pouvoir s'adresser aux cellules d'innovation, puisque on a vu, on va pouvoir cartographier les brevets selon une thématique. Et on s'adresse aussi aux directions des achats, puisqu'on leur permet de mieux maîtriser leur chaîne de valeur et anticiper autant que possible les ruptures sur la chaîne d'approvisionnement. D'autant plus qu'on a sorti une nouvelle fonctionnalité qui est la détection d'entreprises en faillite, qui vous permet encore plus de pouvoir anticiper ces ruptures sur la chaîne d'approvisionnement et être le plus efficient possible. Donc voilà, pour les cibles, c'est vrai qu'on s'adresse à beaucoup de cellules et donc on est fiers de pouvoir avoir plus de 30 groupes qui sont fidèles à nos services et déjà plus de 5000 cartographies qui ont été réalisées par nos clients sur les 2 dernières années. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je pense que nous allons passer aux questions. Oh. Oui, tout à fait. Merci déjà Oriane et Thomas pour cette présentation très intéressante de la solution GeoTrend. Il y a quelques questions qui sont parvenues. Je vais me permettre d'être le modérateur. Je vous mettrai au fur et à mesure selon les questions, la personne en vidéo pour que vous puissiez voir ou Oriane ou Thomas. Première question qui nous a été posée, est-ce que vous pouvez préciser quelles sont les sources de la plateforme et si les documents utilisés sont disponibles pour des analyses complémentaires?
Bonjour, donc je vais répondre à la question. Donc aujourd'hui, on a un produit qui permet d'aller collecter l'information sur le web, donc le web ouvert. On utilise différents moteurs de recherche pour aller trouver la meilleure information possible et le faire en profondeur. Mais on ajoute également maintenant des bases de données, donc qu'on a pu voir publications scientifiques, brevets ou autres, et vous pouvez également y ajouter vos propres sources d'informations ou valoriser des résultats de veille, par exemple, à intégrer directement dans la plateforme. Et on peut également y ajouter vos propres sources. Donc on a une plateforme avec des connecteurs multiples permettant d'avoir un grand nombre de cas d'usage, et on peut aussi développer d'autres connecteurs spécifiques en fonction de vos besoins. Merci Thomas. Une autre question qui est, est-ce que la cartographie s'actualise automatiquement en fonction des évolutions de la recherche? Alors, je vais répondre à celle-ci. Alors, on a une fonctionnalité qui est notre fonctionnalité de monitoring qui vous permet, oui, d'actualiser automatiquement les évolutions de la recherche, et vous pouvez même choisir la fraîcheur de l'information. Donc, si vous voulez collecter sur un sujet, par exemple, toutes les semaines, tous les jours ou simplement tous les mois. Merci beaucoup, Oriane. Il y a encore une autre question qui est passée. Est-il possible d'exclure certaines sources de notre recherche? Alors oui, tout à fait, il est possible d'exclure certaines sources de la recherche si vous jugez qu'elles ne sont pas pertinentes pour votre sujet. C'est assez simple d'ailleurs, c'est sur la liste tout à l'heure qu'on a vu des sources, vous pouvez simplement cocher ou décocher celles qui ne vous intéressent pas, qui ne sont pas pertinentes. On peut même lancer une recherche à partir d'un dataset de sources que vous possédez déjà en interne. Merci. Donc forcément, plusieurs questions sont arrivées aussi en parallèle, donc on respectera bien entendu le timing fixé. Vos informations sont-elles en plusieurs langues? Alors, je réponds à cette question. Donc, historiquement, on a développé nos algorithmes sur le français et l'anglais, qui nous a permis en fait d'avoir un certain nombre de clients et de répondre à un grand nombre de cas d'usage. Et là, nous allons très prochainement sortir un lot de nouvelles langues, et on peut déjà annoncer, par exemple, l'espagnol, l'allemand, et bien d'autres langues comme le chinois et l'arabe, qui arriveront en début d'année prochaine. D'accord. Il y a encore quelques questions, donc on a encore suffisamment de temps pour pouvoir les traiter. David nous pose la question, pouvons-nous intégrer dans la recherche des acteurs spécifiques ou bien les supprimer? Alors sur ça, on a plusieurs en fait méthodes de recherche. Donc on peut effectuer une recherche par mots-clés, mais on peut également effectuer une recherche à partir d'acteurs spécifiques. Donc on renseigne tous les acteurs, et GeoTrend va aller chercher principalement sur ces acteurs spécifiques, mais également aussi élargir un petit peu plus sur d'autres acteurs. Mais oui, on va pouvoir intégrer dans la recherche des acteurs spécifiques et aussi les supprimer. Voilà. Pardon. Merci beaucoup, Oriane. Encore quelques questions. Alors, attendez, je vous demande un petit instant. Il y a d'autres questions qui sont posées aussi en parallèle à celle. Quel est le format, le format économique, en fait? Comment pouvons-nous souscrire à des licences de GeoTrend? Quel est le modèle économique, abonnement et le prix en fonction des sources? Telle est la question posée. Oriane, Thomas. Oui. Donc, on est sur un abonnement annuel. Et donc, du coup, alors, quel est le modèle? Donc déjà, c'est une plateforme SaaS, donc oui, c'est un abonnement
annuel. Et le prix se fait pas forcément en fonction des sources, le prix se fait en fonction du nombre d'utilisateurs et également du nombre de recherches que l'on va pouvoir lancer sur la plateforme Géotrain. Et aussi en fonction des fonctionnalités auxquelles on va avoir accès. Donc, par exemple, le pack initial ne va pas permettre d'avoir la possibilité de créer des équipes, par exemple, puisque c'est pour une utilisation davantage restreinte, une utilisation plus unique. Mais on a des packs qui permettent justement par la suite de développer ce cercle d'influence et d'avoir le plus possible des utilisateurs pour collaborer sur la plateforme. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, je pense que tu réponds à la question, et puis de toute manière, je pense que vous allez pouvoir aussi par la suite laisser tous les liens pour pouvoir vous contacter par la suite à l'issue de cette session de ce jour. Nous allons vous publier l'annonce pour que vous puissiez prendre contact aussi bien avec Thomas ou Oriane si vous avez d'autres questions. Un de nos participants demande s'il est possible d'avoir une démo rapide de l'utilisation. Par exemple, il donne des exemples, trouver des clients, partenaires qui recherchent des services de prototypage, fabrication. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir le faire aujourd'hui ou est-ce que vous préférez plutôt prendre contact avec la personne par la suite? Alors, je vais répondre à la question. Donc, on planifie bien sûr des démos personnalisées et notre solution permet de faire des cartographies en une demi-heure. Donc, c'est assez simple. En fait, on peut prendre rendez-vous et faire une démonstration sur le sujet d'intérêt de la personne, que ce soit pour trouver des clients ou trouver des partenaires sur un sujet spécifique. D'accord, donc par rapport à cette personne dont l'identité est open, nous prendrons contact avec vous, tout du moins Géotrain prendra contact avec vous pour pouvoir vous proposer cette démo par rapport au cas suivant. Ruben pose la question, le prix le plus important. Je pense que ce sera lié en fait à la démo. Je pense que ce sera l'occasion de pouvoir discuter plus spécifiquement avec les équipes de Thomas et de Géotrain par rapport à cela. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? En tout cas, moi, je vais vous remercier tout d'abord les équipes Géotrain pour cette session, ce contenu, puis surtout sur la solution proposée qui est fort intéressante. Je vous laisse quand même le mot de conclusion. Thomas, je t'en prie pour la conclusion de cette session. Je vous remercie tous et je remercie Fabien et Microsoft de ces partenariats et de nous donner la possibilité d'organiser ce webinaire ensemble. Et nous sommes heureux aussi de pouvoir vous inviter en mode digital parce que les rencontres physiques, c'est assez compliqué et on partage du coup ce moment avec vous. Nous sommes disponibles pour toutes les questions, pour faire des démos personnalisées, pour répondre à vos questions et surtout faire en sorte que votre entreprise reste compétitive. Très bien, merci en tout cas, merci à nouveau Thomas, merci Oriane, merci également à Salomé qui a participé dans l'ombre pour la mise en place de cette session digitale. Nous espérons vous revoir très rapidement lors d'un futur événement avec Géotrend. Et puis bien entendu, comme vous l'avez vu dans le volet questions-réponses, différents liens vous ont été communiqués, liens sur le site internet de Géotrend, mais également leur page LinkedIn et Twitter. Et puis bien entendu, vous avez également le site web des Microsoft Experience Lab, puisque comme vous le savez, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de pouvoir vous recevoir et vous accueillir. Bien entendu, dès lors que le contexte sanitaire nous le permettra, cela sera un plaisir de pouvoir faire des démos avec les équipes Géotrend sur site, que ce soit dans les labs de Toulouse ou de Bordeaux ou de Nantes, bien entendu, puisque mon collègue Audran, à qui je fais un petit clin d'œil cet après-midi, sera votre point de contact. Audran Cochard sera votre point de contact sur Nantes. En tout cas, voilà. Donc, si vous avez les moindres questions, tous les éléments informatifs nécessaires à prendre contact avec Géotrain, bien entendu, et également avec les Microsoft Experience Lab, vous les retrouverez dans le volet des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci en tout cas, très bonne journée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt. Merci Thomas et merci Oriane.